je m'appelle Jean-François Millepied, j'ai presque 70 ans en fait, et je travaille en tant que thérapeute géobiologue professionnel depuis maintenant plus de 20 ans. J'ai essayé d'en préparer une parce qu'il y a autant de géobiologie que de géobiologues, quasiment. Et donc, nous n'avons pas tous la même approche, ni les mêmes sensibilités. Et de ce fait, j'ai essayé de faire au mieux en vous détaillant par la suite, si c'est nécessaire, les différents types d'approches géobiologiques qui peuvent exister. Alors pour moi, la géobiologie est à la fois une science et un art. C'est une science par les applications reconnues, validées, majoritairement dans les élevages, et un art dans la principale manière de le pratiquer, c'est grâce au ressenti du géobiologue. Alors, la géobiologie consiste à la mise au meilleur accord vibratoire possible des lieux avec les énergies des personnes, des animaux ou des plantes. Ceci passe par l'étude ou la correction des émanations telluriques des sites concernés. C'est en fait un besoin impérieux de trouver des solutions à des problèmes que j'avais à l'époque qui m'ont attiré vers la géobiologie. Bon, j'avais quelques outils à ma disposition, la radiesthésie, je pratiquais beaucoup la méditation, les arts martiaux et l'énergétique. Et donc, je suis arrivé à la géobiologie, en fait, par un besoin impérieux de trouver des solutions. En fait, dans ma pratique de géobiologue, je me laisse guider par le ressenti, qui est la principale raison de la radiesthésie, et je me laisse guider par mon ressenti pour identifier les sources pathogènes des émanations telluriques et les transmuter, parce que c'est une réelle transmutation, en énergie positive. En fait, j'ai pas, dans une approche de correction de maisons, de lieux, de sociétés, d'élevage et autres, je n'ai pas une approche analytique complète de la problématique tellurique. En fait, tellement complexe qu'on finit par être noyé dans les informations. Ce que je recherche, ce que je demande à mon ressenti radiesthésique, c'est de trouver les points telluriques pathogènes et la meilleure méthode que je vais pouvoir appliquer pour les corriger. À partir de là, ayant élevé le lieu au niveau vibratoire, les problèmes sont annihilés, résolus, et le lieu devient positif. Là, dans un premier temps, c'est une approche à distance, radiesthésique à distance, sur plan. Des photos, oui, il peut y en avoir, mais c'est le plus important pour moi, ce sont les plans, le cadastre, géoportail pour quelques informations, la proximité des antennes relais, qui est très importante aussi. Et à partir de là, à distance, je peux faire une préétude de la situation du lieu et, et même établir un devis, parce qu'après avoir étudié le lieu, je vais savoir par quelle correction je vais pouvoir apporter au lieu ce mieux-être. J'ai plusieurs types de corrections possibles dans mon attirail, et c'est par cette préétude à distance que je vais pouvoir l'avoir déterminée. Alors, les principales causes de perturbations énergétiques sont d'abord telluriques, principalement. Alors, les failles, les croisements telluriques, ça, ce sont les bases.
Après viennent d'autres perturbations comme les antennes relais qui sont extérieures à la maison. Et aussi, alors dans la maison, il y a toutes les mémoires en lien avec la maison qui vont être des perturbations alors à corriger. Et dans ma démarche, j'ai quelques conseils de Feng Shui parce que qui m'apparaissent, comment dire, prioritaires quoi, dans l'installation de la maison. Après, ajouté à cela, on trouve les perturbations électriques et électromagnétiques. Ça, ce sont des apports récents dans la géobiologie. Hein. Les antennes relais, vous imaginez, la multiplicité des problématiques électriques et électromagnétiques dans l'habitat. Alors maintenant, c'est de la folie furieuse. Hein. Presque à chaque maison où je vais, j'apprends quelque chose de nouveau sur une nouvelle pollution qui existe, un nouvel équipement, les jouets des enfants, presque le jouet du chien. Quoi. On est dans la folie totale, mais bon, il faut faire avec et en découvrir à chaque fois. Ajouter à cela, c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal, dans les perturbations qui peuvent générer le cas d'une maison. Alors, ça, c'est le cas d'une maison, mais le cas d'un appartement est un peu différent. Il y a des nuisances de voisinage qui sont assez colossales et terribles pour les habitants. Là, on tombe dans des problèmes, comment dire, ça devient ardu. Alors, avant, dans les perturbations liées à l'habitat, il y a l'habitat des animaux éventuellement, il y a encore d'autres perturbations qui existent, c'est tous les équipements industriels en lien avec l'exploitation des animaux, dans ce cas, et toutes les problématiques radon et radioactivité, qui sont aussi des problématiques de l'habitat. Alors après, dans ma démarche, je me suis établi quelques règles parce que je travaille par empirisme et je suis un pragmatique dans la démarche. Donc j'ai établi quelques règles de ma démarche. La première chose à faire dans le cas de problématiques, c'est les détecter d'une manière ou d'une autre, avec du matériel électronique, j'ai pas mal d'équipements électroniques pour le faire, avec la radiesthésie, avec des études sur le courant induit, avec, voilà, détecter dans un premier temps les problématiques. Deuxième point, c'est les éliminer. Vous avez une source de pollution électromagnétique, bien des fois, il est facile de l'éliminer, blinder les câbles ou éliminer. Il y a une pollution géotellurique, on va l'éliminer. Je travaille en installant des champs de menhir autour d'une maison, quand c'est une maison ou un élevage, et en réduisant les pollutions géotelluriques à la manière dont le font les églises et d'autres sites mégalithes bien connus. Ensuite, après avoir éliminé et tenté d'éliminer, et il faut encore travailler, je vais blinder. Blinder avec comme pour le matériel électrique par exemple, les pollutions électriques et électromagnétiques, les antennes relais, on a plein de systèmes de blindage maintenant. J'ai les miens aussi que j'ai mis au point, étant électro-hypersensible depuis de nombreuses années. J'avais mis au point mes principes avant que tout ce qui existe maintenant soit d'actualité, pour trouver des solutions. Donc, blinder. Ensuite, on a une autre méthode, la suivante, c'est compenser. C'est-à-dire qu'à pollution d'un certain niveau, on va apporter une valeur énergétique d'un niveau supérieur. Si la pollution amène le niveau vibratoire du vivant à celui-ci, on va amener, pour compenser, une énergie vibratoire supérieure et permettre aux vivants, ainsi, de supporter les pollutions électriques et électromagnétiques.
Ça, c'est une approche que je pratique depuis très longtemps, grâce à un inventeur français, avec du matériel français, grâce à des minéraux de France, en circuit court total, sans aucune programmation du matériel. C'est un matériel purement minéral, garanti à vie et respectueux du biologique. Cette quatrième situation mènerait éventuellement à un résultat où je n'aurais pas réussi à régler tous les problèmes. Et là, c'est le dernier qui existe, ça s'appelle fuir. Et fuir existe, je l'ai appris dans les arts martiaux, fuir existe quand l'adversité est trop forte et qu'il n'y a pas de solution, il ne faut pas rester. J'ai rencontré ce cas dans le cas d'un élevage et je l'ai conseillé à l'éleveur parce qu'on avait fait le tour de toutes les situations et le fait est, c'est que 10 ans après, personne n'a réussi parce qu'il n'y a pas de solution. Oh, c'est terrible. En ce moment, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible d'une part parce que les technologies n'arrangent pas le problème. Au contraire, c'est de pire en pire. C'est terrible. Je ne veux pas aborder des sujets ici qui seraient problématiques pour votre chaîne, tellement ça va loin. Parce que la géobiologie est une chose, mais c'est dans l'intérêt de la santé de la personne ou du vivant, de l'animal, ou des plantes de la même manière. Et donc, actuellement, les agressions géobiologiques, environnementales, parce que la géobiologie est une chose reliée à la Terre, mais actuellement, notre activité de géobiologue a débordé pour aller sur de l'environnementalisme. Ça part des matériaux utilisés dans les maisons, des produits d'entretien, ça part vers les usages que l'on a dans notre habitat. Et là, on s'en sort très difficilement, c'est presque de pire en pire. Mais si en géobiologie, on a fait un travail extraordinaire et qu'on laisse un radio-réveil allumé sur la table de chevet, notre travail est foutu. Voilà, c'est dans ce sens où la géobiologie, pour moi, a pas des soucis à se faire, mais c'est compliqué. Alors, je ne sais pas si c'est Dieu ou les hommes, mais s'il y a une volonté de la plupart de nos concitoyens pour aller vers la radiesthésie, et on devait en parler par la suite, mais la radiesthésie est centrale. La radiesthésie est là pour nous donner l'autonomie dont nous avons besoin face à toutes les agressions que nous rencontrons. Alors, ça fonctionne, la radiesthésie fonctionne très très bien. La radiesthésie, c'est l'art encore principal du géobiologue, et c'est l'art d'exprimer notre ressenti. La radiesthésie est là pour exprimer ce que l'on ressent grâce à des outils, des baguettes diverses, des pendules divers aussi, ou d'autres méthodes. J'ai un ami électronicien qui est en train de mettre au point des baguettes électroniques de ressenti pour analyser les menhirs. Donc c'est une démarche super intéressante. La radiesthésie est là pour nous permettre d'exprimer notre ressenti, notre intuition. Et c'est l'intuition qui nous guidera. C'est l'intuition qui pourra nous guider. À partir du moment où nous aurons la méthode et la sensibilité de la pratiquer, ça voudra dire que nous aurons un équilibre suffisant pour la pratiquer, parce qu'avant de pratiquer la radiesthésie, il nous faut avoir l'équilibre nécessaire à cette pratique. Et avant d'être en bonne santé par la radiesthésie, il faut être particulièrement bien équilibré par une vie complète autour de l'harmonie, la meilleure que nous pourrions avoir. Toutes les questions peuvent être posées au niveau de la radiesthésie. Je suis dans un lieu
de Grande, le Trégor, dans les Côtes-d'Armor, dans un lieu où la radiesthésie a joué beaucoup pour la recherche des ressources minérales naturelles. Donc il y a toute une histoire dans le Trégor de la radiesthésie. Il y a toute une histoire aussi au niveau de la correction géobiologique dans cette région. J'ai pour témoin des signes gravés sur certaines maisons où il y a des croix avec des JHS. Et à force de travail et d'expérience dans ces maisons-là, j'ai pu déterminer les règles avec lesquelles les évêchés corrigeaient en géobiologie des maisons. Ça, je pense en faire un article prochainement. Et c'est super intéressant parce qu'en plus, il y avait un esprit pervers là-dessus. Mais bon, on va essayer de trouver la meilleure méthode pour l'exprimer. Alors, toutes les questions peuvent être exprimées en radiesthésie. Toutes. À partir du moment où elles sont bien posées. Par expérience et par échec, répété. On peut déterminer quelles sont les meilleures questions à poser, quelle est la meilleure manière de les poser. Après, c'est de savoir qu'on ne peut pas outrepasser ses droits et devoirs, et d'autre part, être respectueux avec le plus possible avec la démarche, et après, recroiser des informations. Recroiser des informations qui te permettent de savoir si telle information est juste ou pas. Ça, on peut le savoir. Et puis après, rien ne vous empêche de faire appel à un ami. Et dans les formations que je fais en radiesthésie, c'est de pouvoir recroiser nos informations avec des personnes extérieures. Toutes les questions sont possibles, toutes les questions, à partir du moment, je répète, où elles sont bien posées, elles sont posées correctement, avec un grand respect, et le français, dans l'intitulé de la question, est capital. Il faut savoir où on met la virgule. Suis-je beau? Ben oui, on est tous beaux, nous sommes tous beaux. Suis-je heureux? Ben oui, généralement. Est-ce que je peux être heureux? Alors là, c'est la question la pire qui soit. Ben oui, on peut être heureux, si on le veut. À partir du moment où on pratique la sorcellerie, qui m'a été transmise par mon père, à partir du moment où on pratique la sorcellerie, on ne peut pas dire que ce soit ésotérique. On peut pas le dire, c'est pas possible, parce que l'eau a été le bien le plus recherché depuis la naissance de l'homme. Sans eau, pas de vie. Et la démarche de la recherche de l'eau ne pu se faire facilement que par la radiesthésie. On en retrouve des traces chez les pharaons, on en retrouve des traces dans la Bible, on en retrouve des traces dans toutes les cultures. Alors, que ces personnes qui avaient la maîtrise de la radiesthésie, qui ont pratiqué la sorcellerie, aient pu être considérées par des esprits chagrins de pratiques ésotériques, oui, pourquoi pas. Mais le pratiquant régulièrement, on peut plus vous assurer qu'il n'y a aucun ésotérisme là-dedans, et c'est du pratico-pratique à 100%. Et les meilleurs sourciers qui existent, dans beaucoup de cas, ce sont les animaux. Dans des pays où il manque d'eau, vont être capables d'identifier les sources et les lieux où ils pourront s'abreuver. Premier conseil, c'est être particulièrement bien équilibré, en pratiquant soi-même, hein, j'entends, hein, c'est ça, hein, pratiquant soi-même, d'être particulièrement bien équilibré, meilleur est notre équilibre, meilleure est notre énergie, meilleure sera notre capacité dans la radiesthésie, et d'être particulièrement bien ancré. Ce sont deux équilibres nécessaires que l'on retrouve dans les arts martiaux, comme le tai chi, l'aïkido ou d'autres pratiques
en lien avec l'équilibre de la personne. Ça, c'est primordial. Le reste, c'est de la littérature et de l'exercice. Le Reiki est une approche énergétique et vibratoire euh, tendant à nous permettre de régler pas mal de problèmes d'équilibre énergétique de notre vie en général et sur nous en particulier. C'est une transmission d'énergie, une canalisation d'énergie qui nous permet de développer nos différents corps d'énergie, de les nettoyer, de retrouver des équilibres meilleurs. Principalement et dans les premiers temps, les équilibres les plus importants qu'il faut atteindre, c'est celui de l'ancrage et de la connexion à l'énergie céleste. En fait, ce que propose la médecine traditionnelle chinoise depuis la nuit des temps, hein, rien n'a été inventé par cette pratique, si ce n'est la facilité de l'utiliser, la facilité avec laquelle tout un chacun peut travailler sur lui-même à partir du moment où il a reçu une initiation, la facilité avec laquelle les thérapeutes peuvent transmettre cette énergie aux personnes qui la reçoivent et leur permettre de se dégager des mémoires, des traumatismes, des blocages, des énergies négatives, que sais-je encore, enfin de tous les embarras, les sacs à dos, les valises, les boulets, tout ce qui nous gêne dans notre vie de tous les jours, quoi. Oui, tout à fait. Issu d'une pratique spirituelle, puisque connectée à l'énergie céleste, autant qu'on soit autorisé de le dire, les bienfaits sont tous ceux que l'on peut et que l'on accepte de recevoir. L'élément bloquant dans cette démarche, ce serait plutôt la personne qui reçoit et qui recevra que ce qu'elle acceptera de recevoir. C'est là où est la limitation de la démarche, de notre démarche à tous. On se raccroche tous à des mémoires, à des idées, à des principes, et qui sont les nôtres et que l'on ne veut pas abandonner de peur de perdre, que sais-je. Mais nous sommes comme ça. Et le facteur limitant est celui-ci. Après, les bienfaits sont ceux dont nous sommes autorisés à parler, et même sur votre site, mais il n'y a pas de limite dans la démarche. Les petits bobos du quotidien, un bobo qui a du mal à cicatriser, un hématome. Un hématome peut disparaître très, très, très rapidement. Une foulure se résorber très facilement. Une brûlure. Les hôpitaux sont demandeurs de passeurs de feu, hein. Donc, voilà, c'est une évidence pour les urgences. C'est une simplicité au premier niveau Reiki. Bien des personnes arrivent à passer le feu très, très simplement. C'est une élévation vibratoire. Le Reiki est une élévation vibratoire, autant que les lieux saints dont nous connaissons tous l'existence ont eu un intérêt pour la population et pour les fidèles parce que c'était dans le principe de l'élévation vibratoire qui permet, en développant notre énergie, de nous dégager, des miasmes de la vie, des chagrins, des traumatismes et même des problématiques physiques. Tous ces lieux saints vers lesquels les gens se vont en procession, en cérémonie et autres,
permettre cette élévation vibratoire. C'était ce que le chamanisme permettait, c'était toutes les religions sont à base d'élévation vibratoire. Et le Reiki, c'est son petit hôtel personnel, sa petite cérémonie individuelle, individualisée, et que chacun, tout un chacun peut pratiquer tranquillement chez lui, à quelques moments que ce soit de la journée, aussi bien sur lui-même que sur les enfants, sur les animaux. Ça marche très très bien sur sur les plantes aussi, ça marche très bien. Et c'est ce côté-là d'autonomisation au niveau énergétique qui est l'intérêt majeur de la pratique du Reiki. Alors, il est déconseillé de pratiquer le Reiki lorsqu'on n'a pas d'autorisation à le faire. La réponse oui, tu peux faire, non, elle n'est pas bonne. Il faut que l'on ait une demande de la personne. Une demande. Alors, je reformule la question, et enfin la question qu'on doit me poser en me disant mais pose-moi une question, une demande, et que cette demande soit sincère. Et là, voilà, ça c'est la première des choses. Les personnes qui viennent aux ordres, hein, monsieur qui est envoyé par madame, madame qui est envoyée par monsieur, maman qui envoie son enfant. Et là, la question que je pose, c'est êtes-vous envoyé aux ordres? Êtes-vous aux ordres de quelqu'un, de votre mère, grand-mère, papa ou autre? Et là, aux femmes, aux hommes, mari, et là, bon, il faut reformuler la situation. Parce que dans cette démarche-là, s'il n'y a pas la demande expresse de la personne qui reçoit, c'est sûr que ça ne peut que très mal marcher. Et il faut que ce soit sincère, il faut que ce soit acceptable, il faut qu'il y ait une volonté d'accompagner cette démarche. D'abord que là, pour une demande d'initiation, il faut que la demande soit sincère aussi, pas que ce soit une visite de courtoisie ou simplement le fait de passer un week-end avec d'autres personnes sur un sujet qui semble un petit peu à la fois folklorique, New Age ou autre, parce que ça existe. Et donc là, il faut identifier les personnes. Il faut que la personne aussi, et c'est là où un des critères sélectifs le plus important, ait une certaine qualité d'ancrage. Pour profiter de la pratique au mieux, et puis l'initiation est quand même un mouvement, un monument, un moment, j'en bafouille, un moment assez comment dire, avec une certaine puissance et qu'il faut être capable d'encaisser, et il faut que cet ancrage soit réel, bien fait, et qu'il puisse être entretenu facilement par la personne qui reçoit. Voilà. Et généralement, notre monde industriel nous apprend une chose, à ne pas être ancré, ou nous oblige et nous amène à ne pas être ancré pour être mieux manipulé. Donc, il faut revenir sur ces principes qui sont les principes de toute pratique spirituelle honnête, l'ancrage. Ben, dans un premier temps, ce que l'on peut apprendre lorsqu'on travaille en Reiki, c'est dans les produits allopathiques que l'on serait éventuellement obligé ou contraint de prendre pour une raison ou pour une autre, c'est qu'en faisant du Reiki sur ces produits-là, on arrive à en éliminer des effets indésirables, certains effets indésirables. Ils sont, on peut dire, un peu plus acceptables par l'organisme, moins délétères. Après, nous avons des obligations avec la médecine allopathique contraignante, qu'il faut, on n'a pas le choix de respecter. Tout un chacun est obligé.
Pour ma part, dernière aspirine il y a bien longtemps, et tout ça, euh, c'est bien loin pour moi, quoi. Alors, vermifuge, vermifuge assez souvent, étant donné que j'ai des antécédents d'Afrique, donc je suis obligé de me faire vermifuger encore assez souvent. D'autres produits antipaludéens, ça se réduit, mais jusqu'à il y a peu de temps, j'en prenais encore. Et donc, euh, et puis après, ben, les gens que je reçois peuvent tester, voir, c'est leur libre arbitre. Ils peuvent voir ce qu'il en est. On accompagne des gens qui ont des difficultés majeures, pour pas citer de maladies, après qui ont des contrôles IRM ou radio ou autre, et l'on peut voir des évolutions favorables assez souvent dans les cas de maladies profondes. Donc, c'est il y a une obligation de soins par la médecine allopathique, on fait avec. Et puis, si par ailleurs on peut aider et aller plus vite dans des guérisons, eh bien, bon, d'évidence, la médecine ou le corps médical est obligé de se rendre compte que ben, ça va plus vite que c'était prévu. Ben, ma foi, c'est comme ça, quoi. Donc, pas, ça ne nous gêne pas outre mesure. J'ai un site internet qui s'appelle JF, les initiales de Jean-François, du 6, énergie, ENERGIE.fr, sur lequel je détaille mon activité, les tarifs, et il y a une page de contact que l'on peut documenter, et à ce moment-là, je vous répondrai facilement. Bon, au niveau proximité, je travaille dans les Côtes d'Armor. Euh, les 5 départements bretons ne sont pas un problème pour pouvoir circuler et me déplacer dans tout ce qui est pratique en géobiologie. Je vais j'ai été dans le Cotentin dernièrement. Je peux aller facilement dans le sud-ouest de la France aussi. Donc, pour tout ce qui est géobiologie, j'ai une zone d'intervention assez importante dans ma pratique. Mais comment en géobiologie je travaille avec du matériel qui ne nécessite pas une intervention, une physique de ma part, je peux travailler de l'autre côté de la planète sans aucun problème en correction géobiologique, avec du matériel français, garanti à vie, non informé, de fabrication française, de ressources françaises, enfin avec toutes les sécurités garanties qu'il puisse y avoir sur du matériel de grande qualité pour les corrections géobiologiques. Alors, le travail en géobiologie se fait sur devis à partir du moment où j'ai quelques renseignements sur, évidemment, le lieu à corriger. Et pour une maison moyenne dans les Côtes d'Armor, déplacement donc compris, pour une problématique moyenne, dirons-nous, on, on est dans les 500-600 euros, déplacement non compris. Voilà. C'est pour vous donner une idée du coût d'une intervention. Après, il peut y avoir des interventions à zéro. J'ai fait enfin pas des interventions à zéro, mais sur le plan, on dit là, le problème ne vient pas de la géobiologie. Donc voilà, il n'y avait rien à faire et c'était pas la peine. Donc voilà les interventions que l'on peut faire. Alors, je fais de l'accompagnement de maison. Étant donné que maintenant nous construisons là où nous pouvons et pas là où nous voulons, je demande aux gens de faire un plan de masse d'abord, et lorsqu'il y a un projet de construction, et à partir de ce plan de masse, de voir ce que l'on peut faire, éventuellement d'accompagner la construction. Et tous les terrains sont quasiment constructibles. Il y a, on a
j'ai rarement vu un terrain non constructible. On a toujours réussi à le construire. Après, il faut prendre les garanties nécessaires, les modes de construction nécessaires et la suite, hein. Et même ce qu'il en est, c'est que les pires terrains, la problématique, ce serait qu'on pourrait les amener très très haut au niveau vibratoire. Après, la problématique serait pour les occupants. Voilà, je suis désolé, mais je renverse le système de réflexion et la réflexion sur ces sujets-là. Pour le Reiki, je reçois les gens généralement la première fois. Après, je peux travailler à distance. Je travaille aussi, comme je l'explique sur mon site, avec la radiesthésie, c'est-à-dire que je vais à la recherche de la cause du problème pour travailler sur l'origine de la problématique plutôt que de lutter contre une pathologie. Je suis un peu assez caustique sur certains propos là, que je pourrais tenir par rapport aux thérapeutes qui entretiennent les problématiques, qui entretiennent leur clientèle, certes. Et je suis plus dans l'efficacité de la démarche, trouver la source du problème pour éviter que ça ne revienne. Donc, de ce côté-là, je rejoins une pratique dont on n'a pas parlé, mais bon, vous avez vu que j'ai de multiples sujets avec lesquels j'ai un certain plaisir à partager, et c'est la bioélectronique de Vincent. Alors, la bioélectronique de Vincent, je l'ai rencontré parce que figurez-vous que lorsque j'ai établi mes diagrammes de recherche en radiesthésie des causes, euh, euh, je me suis aperçu que la bioélectronique de Vincent avait les mêmes. Et donc, j'ai rejoint naturellement la bioélectronique de Vincent sur ce premier critère de sympathie, qui après ont continué. Et voilà mon travail. Donc, les tarifs sont de 60 € pour une séance de Reiki, c'est rarement moins d'une heure, et largement. Et après, les travaux à distance, ben, ça dépend un petit peu, mais les travaux moyens sont entre 15 et 25 €, rarement plus, quoi, à distance. Donc voilà. Les coûts sont relativement modestes par rapport à ce qui a pu être pratiqué il y a quelques années. Les tarifs n'ont pas changé depuis 20 ans, minimum, voire ont baissé pour certains, entre autres pour le travail à distance. J'ai des nouveaux outils, j'ai développé des systèmes nouveaux pour aller plus vite, moins cher. On est dans la productivité, nous aussi, dans l'énergétique, et qui nous permettent d'aller aussi rapidement que possible dans cette époque qui nous demande beaucoup. On le constate, il y a 40 ans, quand j'ai commencé à travailler en énergétique, il était très très long de dégager une personne, de trouver l'origine des déséquilibres. C'était fastidieux et puis ça prenait un temps pas possible. Maintenant, on peut le constater que toutes les choses vont beaucoup plus vite et les problématiques et les solutions que nous apportons pour le bonheur de tous. Voilà.